Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on étudier le signe d'un produit de facteurs du premier degré, puis en déduire l'ensemble de solutions d'une inéquation. Pour répondre à cet objectif, nous allons travailler une application. Dans cette application, on a à déterminer, suivant les valeurs de x, le signe de la fonction f définie sur R par f de x égale 2x moins 4, puis déterminer le signe de la fonction g définie par g de x égale moins 2x plus 6. Après, on va déduire le signe de l'expression a de x. Enfin, déduire l'ensemble de solutions de l'inéquation donnée. On va commencer à résoudre la première et la deuxième partie. Pour étudier le signe de chacune des deux fonctions, premièrement, il faut savoir la nature de ces fonctions. f de x est égal à ax plus b. Donc, il s'agit d'une fonction affine. De même pour g de x. Alors, nous allons voir comment peut-on étudier le signe d'une fonction affine. On a vu dans une vidéo précédente que pour étudier le signe d'une fonction affine, on doit toujours commencer à trouver la racine de la fonction. La racine de la fonction, c'est la valeur de x telle que la fonction est égale à 0. Donc, ici, dans la première partie, je vais résoudre l'équation f de x égale à 0. Ce qui fait que 2x moins 4 égale à 0. 2x moins 4 égale à 0 pour x égale à 2. Voilà la racine de f, de la fonction f. De plus, on va faire le tableau de signes. Pour faire le tableau de signes, on sait très bien que il s'agit d'une fonction affine croissante. Ici, la pente ou bien le coefficient directeur est positif, donc la fonction est croissante. Alors, dans le tableau de signes, on va commencer en premier à placer la racine qui est 2. On sait que le domaine de définition, c'est R, alors c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et puis, on va étudier le signe de f de x selon les valeurs de x. Nous savons que en 2, l'image est nulle. Et comme on a dit que la fonction est croissante. Comme la fonction est croissante, alors le signe avant la racine est négatif parce que pour toute valeur de x inférieure à 2, les images sont négatives. Comme la courbe ou bien la droite est en dessous de l'axe des abscisses, et après c'est positif. Pour résumer, le signe de la fonction f selon les valeurs de x, on va dire que f de x est négative pour x inférieur à 2, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, f de x égale à 0 pour x égale à 2, et f de x est positif pour x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. De la même façon, on va travailler la fonction g. La racine de g, c'est la solution de g de x égale à 0. Donc, moins 2x plus 6 égale à 0, ce qui fait que x égale à 3. Pour faire le tableau de signes, nous savons que la fonction g, qui est une fonction affine, admet comme coefficient directeur moins 2, ce qui est négatif. Donc, il s'agit d'une fonction affine décroissante. Pour une fonction affine décroissante, avant la racine, les images sont positives. Après la racine, les images sont négatives. Et là, c'est la racine, donc c'est la valeur qui annule la fonction. Ce qui fait que g de x est positive pour x inférieur à 3. Elle est égale à 0 pour x égale à 3. Et négative pour toutes les valeurs de x strictement supérieures à 3. Dans la partie 3, nous allons déduire le signe de l'expression a de x qui est égal à 2x moins 4 fois moins 2x plus 6. Nous savons que 2x moins 4 n'est rien que la fonction f et moins 2x plus 6, c'est la fonction g. Alors dans la question 3, il s'agit d'étudier le signe du produit de deux fonctions affines. On a déjà trouvé la racine de f et la racine de g. On doit placer les racines de f et de g dans le tableau de signes par ordre croissant. Donc, je vais commencer par 2, puis 3. Bon, le premier facteur, c'est 2x moins 4. Le second, c'est moins 2x plus 6. Et on va chercher le signe du produit.
on a déjà dit que la racine de 2x moins 4, c'est 2. Avant, c'est négatif. Avant le 2, c'est négatif comme la fonction est croissante. Donc, après la racine, elle devient positive. Et on a déjà fait le tableau de signes de moins 2x plus 6 qui s'annule en 3, qui est la racine de g de x. Avant, c'est positif comme il s'agit d'une fonction affine décroissante, et puis négatif. Pour avoir le signe du produit, le produit de deux facteurs, sachant que l'un des facteurs est négatif, c'est négatif. 0 multiplié par n'importe quel nombre, c'est 0. Le produit de deux facteurs positifs est positif. 0 multiplié par n'importe quel nombre, c'est 0. Et le produit de deux facteurs tels que l'un des facteurs est négatif me donne un résultat négatif. Et donc, a de x, qui est le produit de ces deux facteurs, est négatif pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 union 3 plus l'infini. A de x est égal à 0 en 2 et en 3, et a de x est strictement positif entre les deux racines qui sont 2 et 3. Maintenant, pour déduire la solution ou bien l'ensemble de solutions de l'inéquation donnée, ici, il s'agit de a de x, parce que c'est le produit de deux facteurs, 2x moins 4 fois moins 2x plus 6. Donc, résoudre cette inéquation, ce n'est rien que résoudre a de x strictement négatif, et d'après le tableau de signes précédent, ou bien les résultats précédents, l'ensemble de solutions, c'est de moins l'infini 2 union 3 plus l'infini. Pour résumer, étudier le signe d'une fonction affine, premièrement, on va trouver la racine, puis voir s'il s'agit d'une fonction affine croissante, donc avant la racine, c'est négatif, après la racine, c'est positif, ou bien s'il s'agit d'une fonction affine décroissante, avant la racine, c'est positif, après la racine, c'est négatif. Quand on a le signe d'un produit, on doit placer les facteurs dans un même tableau. On doit ordonner les racines des facteurs trouvés par ordre croissant, puis on va déduire le signe du produit. Et finalement, il faut trouver l'ensemble de solutions de l'inéquation. Merci.